Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Donc aujourd'hui on est au bord de la mer. Alors dans la série des petites réponses aux questions, là je vais répondre à plusieurs questions d'un coup, parce que j'ai pas mal de petites questions qui méritent pas non plus qu'on en fasse 2 heures. Donc je vais commencer par la première, c'est Michel, qui me pose une question, je dirais, d'ordre technique et financière concernant les formations que je fais, les formations payantes. Alors je voudrais faire un petit rappel concernant les formations payantes. Commentphotographier.com est un site qui me permet entre autres de gagner ma vie. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, gagner sa vie, mais c'est d'assurer le minimum, le quotidien on va dire. Commentphotographier.com ne me fait pas vivre comme un nabab, mais il me permet d'assurer mon quotidien. Je pense que si j'avais fait fortune avec ce site-là, je ne serais plus là, je serais parti sous les tropiques. Mais donc voilà, je fais comme beaucoup de gens, comme vous, j'ai un métier, j'ai un travail. Moi j'ai la chance d'avoir ce travail qui est le travail un métier qui est la photo. Donc la photo, je gagne ma vie avec la photo depuis bientôt presque 30 ans. Donc pour ma part, j'ai l'habitude de faire du business, puisqu'il faut parler de gros mots, avec la photo depuis très très longtemps. Donc j'ai aucun problème à alterner, je dirais, le côté mercantile et le côté gratuit de la chose. Donc sur le site, je vous fournis énormément de contenu gratuit et un tout petit peu de contenu payant. Et je dirais, il n'y a aucun caractère d'obligation. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter les formations payantes, je dirais, je ne vous en tiendrai pas rigueur, et je pense que tous ceux qui m'écrivent et qui ne peuvent pas acheter les formations, je leur réponds avec plaisir. Et mon objectif, c'est que tout le monde soit content. Donc il y a plus de 230 vidéos gratuites de formation photo sur le site, ce qui est quand même pas mal. Et je dirais une douzaine de formations payantes. Donc voilà. Après, s'il y en a toujours qui vont se mettre à pleurer, à hurler que ce que je fais est dégueulasse, eh bien ces gens-là, je dirais que quand eux travaillent et que leur employeur leur donne un salaire, je ne pense pas que l'employeur soit un dégueulasse à leurs yeux. Donc voilà. Donc pour moi c'est pareil, j'ai pas le sentiment d'être un dégueulasse, mais j'ai simplement le sentiment d'être quelqu'un comme tout le monde qui a un travail, qui gagne sa vie. Merci à vous, et moi j'ai en plus la chance de gagner ma vie en vous offrant des choses sympas, et puis surtout en ayant un rapport avec vous, un contact avec vous, un échange avec vous, et pour moi c'est très bénéfique. Donc je ne garderai pas à l'esprit, je dirais, les 0,1% ou les 1% de frustrés qui sont les haters, comme on dit, qui sont là pour emmerder le monde. Mais je vais surtout, si je suis toujours là, c'est parce que j'ai la motivation d'aider un peu l'extrême grande majorité d'entre vous, et de pouvoir avoir un contact et un échange avec vous, et de pouvoir parler photo, et de pouvoir vous aider à faire de la photo. Et moi aussi, ça m'aide aussi à m'améliorer et à vous améliorer. Donc maintenant, place aux questions. Donc, alors Michel, à chaque formation, nous sommes obligés de débourser 37 € ou une fois 37 €, et cela nous donne le droit de suivre tous vos cours. Eh bien Michel, quand tu vas acheter une baguette de pain, tu vas donner 1 €, mais c'est pas parce que tu as donné 1 € que ça te donne le droit de prendre une baguette de pain tous les jours et pendant toute ta vie. Donc non Michel, les petites formations que vous avez sur le site commentphotographier.com, c'est 37 € l'unité, et à chaque fois il faut remettre au pot pour pouvoir visionner les autres. Donc voilà, non, c'est vraiment 37 € pièce, et je pense que par rapport à ce que vous avez au terme de prix, c'est des choses que j'ai voulu abordables. Donc y a pas de, je ne pourrais pas fournir ce genre de contenu pour, je dirais, de manière quasi gratuite. Alors une autre question. Luciana, qui habite en région parisienne. Ah, bah ça c'était les questions entre Gilles et Luciana, c'est la même question. Voilà. Alors, il me pose des questions sur le fait, est-ce que je donne des cours particuliers. À l'heure actuelle, j'en ai donné, j'en donne plus. Mais en même temps, j'ai beaucoup de demandes, mais que je ne peux pas honorer à l'heure actuelle. Des demandes de cours particuliers, que ce soit, je dirais, dans la France entière, on me demande de me déplacer, les gens sont prêts à payer, mais j'en fais pas une question d'argent. Et en même temps, les gens me demandent, je suis en vacances, moi je suis en Vendée, comme on le voit là, je suis au bord de la mer. D'ailleurs, il faut que je garde un œil sur la mer, parce que la marée monte. Je me suis déjà fait avoir une fois,
Donc je suis en Vendée, donc les gens viennent en vacances en Vendée, ça a été le cas encore aujourd'hui, cette année, et me demandent si je peux leur donner des cours de photo, des cours particuliers pendant leurs vacances. Malheureusement non, j'ai pas le temps, mais en même temps j'y pense, et c'est vrai que j'ai énormément de demandes, donc il faudrait que je pense un peu à réfléchir à ça, à mutualiser. Donc si vous êtes prêt, si jamais je faisais des cours payants, et bien entendu, parce que je vais prendre du temps, et à prendre du temps, c'est l'organisation, c'est les frais, et ça serait des cours de toute façon qui ne seraient pas gratuits. Si certains d'entre vous seraient intéressés à suivre ces cours-là, à se déplacer en Vendée, ou éventuellement faire un workshop sur Paris ou sur Lyon, je ne sais pas, est-ce que ça vous intéresserait? Donc n'hésitez pas à me laisser un message dans ce sens, si vous êtes intéressé par ce genre de propositions. Et je pense que oui, pourquoi pas l'année prochaine, commencer à organiser ce genre d'événement et de pouvoir se voir et de pouvoir vous fournir une journée ou 2 jours de cours et de pouvoir être ensemble, de pouvoir discuter, échanger. Comme ça vous permettra de me poser vos questions, on a tous des questions à poser à un moment donné, de pouvoir me les poser en live, direct, en face à face, d'avoir quasiment des cours particuliers. Et moi ça me ferait très plaisir parce que j'ai des cours où je rencontre régulièrement les gens, et que ce soit des entreprises. Après c'est des cours à destination des professionnels, donc c'est autre chose, mais c'est toujours gratifiant de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir échanger et de pouvoir vraiment vous aider de manière quasiment à 100%. Et donc n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire là-dessus, laissez-moi votre avis si vous êtes prêt, si vous êtes partant pour ce genre de choses. Et je pourrai étudier ou faire des propositions après, par la suite. Nicolas. Alors Nicolas, il a un projet de créer une auto-entreprise de photographe. Et la question qui se pose, c'est quel organisme choisir à la place de la CPAM. Il est perdu. Qu'est-ce que je lui conseille? Alors je ne vais rien lui conseiller, Nicolas. Je te conseille strictement rien dans la mesure où en tant qu'auto-entrepreneur, tu n'as pas le choix. Tu vas dépendre du RSI, régime social des indépendants quand on est en France. Donc en tant qu'auto-entrepreneur, tu ne dépendras plus de la CPAM, mais tu dépendras du RSI. Donc là-dessus, pas le choix, il faudra que tu t'adaptes à eux. Mais bon, ça se passera bien, t'en fais pas. Moi j'y suis passé par là. Par contre, je me suis dépêché de quitter ce régime-là, parce que parfois ils ont des demandes un peu disproportionnées par rapport à la réalité. Mais on nous dit que ça s'améliore, donc j'espère le croire, mais en même temps je ne dépends plus d'eux. Donc de ce côté-là, je suis tranquille. Merci à vous, merci à tous pour vos questions. Et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Et puis n'oubliez pas, laissez-moi un petit like. Moi, ça me fera très plaisir. Et puis à très vite. Salut!